Hello Mathéo, Hello Benjamin. merci d'avoir répondu présent. On a 30 minutes ensemble pour parler licence. Licence 3, licence 4, petite restauration. Bref, j'ai un établissement loisir, j'ai un restaurant ou j'ai un bar et je veux vendre de l'alcool. Qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit plein de trucs. Il faut vendre de la nourriture. On m'a dit qu'il fallait ne pas être à côté d'une église ou d'une école. Enfin bref, je suis totalement perdu. Est-ce que tu peux m'aider? Et qu'est-ce que tu fais chez L4 Courtage? Ok Benjamin, bah écoute, ça tombe bien parce qu'on est des experts donc de l'achat et vente de licence 4 pour donc établissement de loisirs, bar ou restaurant. Et je t'ai préparé une petite présentation avec un petit diapo pour essayer de t'expliquer ça au mieux. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas et je vais essayer de tirer tout ça au clair pour que ce soit clair pour tout le monde. Si ça te va, on peut y aller. Ok, alors juste un truc, est-ce que tu pourrais te présenter toi, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton métier? Donc moi, je m'appelle Matteo Mencucci, donc je suis chargé d'affaires chez L4 Courtage. Donc on est une boîte de courtage en licence de débit de boisson, donc en licence 3 et 4. Donc en fait, nous, on achète et on revend des licences pour des particuliers. Donc souvent, le plus souvent, notre plus grande clientèle, ce sont les restaurants et les bars, mais on a aussi des établissements de loisirs comme des bowling, des paddles, ou même on a des golfs, etc. Qui ont besoin de licences. Et donc nous, on les conseille, on les aide et on transfère les licences pour eux. Voilà ce qu'on Ok, fait. ok, très clair. Pour me présenter rapidement de mon côté, Benjamin Garoui, fondateur de PlayPro, Ouais. logiciel métier tout en un pour le secteur des loisirs. Et souvent, on a des partenaires qui me disent, bah, comment est-ce que je peux venir à vendre de l'alcool? Est-ce que je dois le déclarer, ne pas le déclarer? Est-ce que si c'est juste un verre, c'est une dégustation? Enfin bref, j'écoute Mathéo pour m'éclairer sur le sujet de la licence. Comment l'obtenir? Comment l'acheter? Comment la Ouais. revendre? Je t'écoute. Allez, je te fais ça. N'hésite pas à me couper si tu as des questions. Comme ça, au moins, on se fait un petit échange. Top, merci. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs licences pour un établissement. On a des licences petites restaurants et des licences grandes restaurants. Ces petites licences restaurants, c'est des boissons qui sont à moins de 18 degrés, d'accord? Qui sont uniquement avec des plats qui sont cuisinés, c'est-à-dire qui sont transformés, qui sont passés en cuisine. Pour vous faire un petit état des lieux, si jamais vous voulez une petite licence restaurant, pour vendre de l'alcool, il faut à tout prix que ce soit un plat donc qui soit cuisiné, pas forcément juste une planche de tapas. Si c'est juste du fromage avec deux trois charcuteries, ça ne pourra pas passer. Si vous avez un contrôle, vous aurez un problème car on nous oblige et on oblige à l'établissement de faire un plat qui est cuisiné, d'accord? Avec la petite licence restaurant, avec donc un plat cuisiné, on peut vendre de la bière, du vin, des cidres, tout ce qui est en dessous de 18 degrés. Si jamais on veut passer au-dessus, on demande une grande restaurant, donc une grande licence restaurant. Pareil, c'est avec des plats qui sont cuisinés. Je trouve ça important de le répéter parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous demandent si voilà, c'est avec les tapas, etc., ça peut passer. Pas forcément. Et si vous avez un contrôle, vous pouvez avoir des ennuis, d'accord? Et donc avec une grande restaurant, c'est toutes les boissons en dessous de 10 degrés ou au-dessus, d'accord? Ensuite, si vous voulez pas ce petit problème de vendre des plats cuisinés avec et de vendre juste de l'alcool, il existe deux types de licences. Une licence 3, qui est une licence avec des boissons fermentées jusqu'à 18 degrés avec ou sans repas. Donc c'est beaucoup plus flexible contrairement à une licence petite restauration. Il faut savoir que les licences 3, si jamais vous comptez acquérir une licence 3, il y a deux façons d'en avoir, soit d'en acheter une, soit de la demander à votre mairie qui est gratuitement. Il y a des quotas à respecter par rapport au nombre d'habitants. Donc toujours avant d'essayer d'acheter une licence 3, toujours demander à votre mairie s'ils ne sont pas en capacité de pouvoir faire une ouverture de licence 3 pour vous. Donc c'est très utile pour des établissements qui font énormément de bière ou qui font uniquement du vin, et même par exemple on a énormément de bowling qui mangent juste de la bière, etc. Donc c'est souvent les licences 3 qui sont préférables pour ce genre d'établissement. Ensuite, on a une licence 4, donc qui est la licence où on peut vendre tout type d'alcool sans obligation de repas. Et cette licence 4 est idéale surtout pour les restaurants et les bars qui souhaitent aussi vendre de l'alcool fort. Et donc c'est vraiment la licence qui permet de tout avoir, d'avoir zéro prérogative sur le fait qu'on puisse vendre de l'alcool. Et grâce à ça, on peut vraiment tout vendre.
Voilà pour les types de licences qui sont possibles. Il y en a d'autres comme des licences à emporter qui sont à demander en mairie ou des licences temporaires que je viendrai dessus juste après. Donc voilà, hein, pour des différences entre les licences, pour une licence pute restaurant, donc comme je dis, c'est des plats cuisinés. C'est vraiment important que ce soit avec un plat cuisiné. Et donc en fait, on peut vraiment pas vendre d'alcool sans repas. C'est-à-dire que si quelqu'un a commandé de l'alcool avec un plat cuisiné, pas de souci. S'il revient 2 heures après et qu'il veut juste prendre une bière et qu'il ne consomme plus, c'est vraiment interdit. C'est pas possible. Si dans ce cas-là vous voulez faire ce genre de vente, il faut passer sur une licence 3 ou une licence 4. Très important. Et donc, les licences 4, c'est ce qui permet de faire 100 plats qui sont cuisinés. Avec L4 Courtage, nous, pour vous expliquer comment on peut avoir une licence 4 ou 3, nous, c'est très simple. Si vous nous contactez, vous avez un établissement dans toute la France, hein, on travaille dans toute la France. Nous, on est basé à Bordeaux, mais on travaille de partout. Nous, on va vous rechercher une licence 4 ou 3 en fonction de votre demande. On va vérifier que la personne qui la vend, elle est bien en capacité de la vendre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'arnaque, qu'il n'y ait pas de souci et qu'elle soit bien transférable sur votre établissement. Une fois qu'on a trouvé cette licence, qu'on est d'accord sur le prix d'achat et de vente de cette licence, c'est là qu'on va vous demander certains documents qui sont obligatoires pour réalisation d'un contrat de vente entre notre société et votre société. Ces documents-là, ils sont assez simples, hein. C'est un cabis de société, une carte d'identité de vous-même, le permis d'exploitation, que je vous expliquerai juste après, et un bail ou un acte d'achat de l'endroit où vous allez exploiter, donc de l'établissement où vous voulez vendre de l'alcool. Une fois que j'ai ces documents, nous on fait le contrat de vente, et c'est un contrat de vente qui est très important à notifier. Il y a une condition suspensive sur le fait que la préfecture, elle valide bien le transfert de notre licence vers votre établissement. Comme ça, si jamais la préfecture, elle venait à refuser pour une raison X ou Y, alors le contrat est absolument nul, vous n'avez absolument rien à payer, et nous, on récupère notre licence. Voilà, c'est une petite protection qu'on se met pour vous comme pour moi, tout simplement parce qu'on est quand même assez tributaire de la préfecture sur des transferts. La préfecture peut refuser ou accepter. Nous, notre travail, c'est de faire au maximum pour qu'elle ne refuse pas. On fait tout ce qui est possible, toutes les vérifications possibles en amont pour pas qu'il y ait ce problème. On a un taux de réussite sur nos transferts de licence à 99%, mais il faut savoir que ça peut arriver, donc c'est pour ça qu'il y a cette condition suspensive. Comment ça peut arriver que la préfecture refuse un transfert? Le plus souvent, ce sont les zones protégées. Tu en as parlé tout à l'heure, Benjamin. Les zones protégées, en fait, c'est si jamais vous êtes à 75 mètres. Le métrage peut changer quelquefois. D'un hôpital, d'une école ou d'un terrain de sport, style terrain de foot, etc. Ça s'appelle des zones protégées. On ne peut pas mettre de licence à côté de ces établissements-là. Il y a une autre règle aussi assez importante, surtout dans les grandes villes. Il y a une zone de métrage entre deux licences 4. Donc par exemple à Paris, le problème qu'on peut avoir à Paris, c'est qu'on ne peut plus mettre une licence 4 à côté d'une autre licence 4 à moins de 75 mètres. Donc il y a cette petite zone de métrage qui existe surtout dans les grosses villes, pas dans les petites communes ou dans les moyennes communes, mais sur les grosses villes, il y a ça. Donc il faut faire très attention. Donc bien sûr, une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, que tout est bon et qu'on est possible de mettre une licence sur l'établissement, et donc que vous avez signé ce contrat, etc. Nous, on s'occupe du transfert auprès de la préfecture. Donc toute la paperasse, tout ce qui est transfert auprès de la préfecture, nous, on s'en occupe. Il faut savoir qu'un délai de transfert auprès de la préfecture, c'est au maximum 2 mois. C'est une date butoir qu'a la préfecture pour nous répondre. On n'a pas le choix, c'est comme ça, et c'est forcément 2 mois ou un peu moins. Des fois, on a des réponses en 1 mois et demi. En tout cas, c'est le temps d'un transfert de licence. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre un peu en avance avant l'ouverture pour pas avoir de soucis d'ouvrir l'établissement et tout simplement de pas avoir de licence le jour de l'ouverture. Donc, faut s'y prendre un peu en avance le temps que nous on trouve la licence. Si on n'en a pas en propre pas déjà acheté avec notre société, etc., et qu'on doit vous en trouver un client qui veut bien la vendre, il faut bien s'y prendre pour une recherche de licence 3 à 4 mois en avance pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Et bien sûr, nous, L4 Courtage, vous accompagne jusqu'à la réception définitive de votre récépissé de licence 4, qui est le papier qui prouve que vous êtes titulaire d'une licence 4 ou 3 en mairie. D'accord. Voilà pour le processus d'acquisition pour une licence 4 avec notre société L4 Courtage. Je ne sais pas si c'est très clair, Benjamin. Est-ce que tu as une question? C'est très clair. Je me note au fur et à mesure les questions. Il y a plusieurs Super. points. Je te les poserai à la fin si tu veux. Mais c'est très clair.
Allez, ça marche. Je Ah, si, continue. si, Ouais, juste dis-moi. par rapport à cette étape-là, là, tu parlais de Paris, des zones protégées. Est-ce qu'il y a des Ouais. différences selon les villes? Peut-être Il que y a, c'est prévu plus tard. il y a des différences entre les villes. Il y a des zones protégées donc le métrage en fait il change en fonction du département et en fonction de la ville. À Bordeaux, ça va pas être la même distance de zone protégée qu'à Paris. Après, nous, on connaît très bien les préfectures. On a des documents où tout est listé pour chaque ville. Donc, à partir du moment où on nous appelle, nous, on pourra vous donner le métrage qui est bon, etc. Là, comme ça, de tête, je peux pas te sortir tous Ok, les métrages de toutes les villes. ok, Mais oui, il y a des métrages différents pour toutes les villes, hein. Que ça soit pour la zone protégée ou pour les distances entre deux licences. ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a des villes où des éléments sont en zone protégée et dans d'autres villes, ça ne l'est pas? Par exemple, quand tu as cité établissements sportifs, enfin les établissements sportifs, c'est quoi? C'est par exemple un club de foot? Un C'est gymnase? un stade de foot, ouais. Un stade de Un, foot. un stade de foot? Ouais. Mais Par exemple, un stade de foot, un stade de rugby. et pourtant, un stade de foot a lui-même souvent une licence parce qu'ils vendent de l'alcool à l'intérieur. Alors, maintenant, ça dépend quel stade de foot, mais maintenant, il y a une interdiction d'alcool dans les stades de foot. C'est que dans les stades de rugby. Mais c'est des licences temporaires qu'ils demandent. Et Ok, en fait, c'est vraiment une règle. Le plus souvent, c'est surtout que sur les écoles, etc. En fait, la règle existe surtout pour protéger, je pense, les écoles ou même les hôpitaux, etc. Aussi sur le budget à prévoir. Donc en fait, il faut savoir pour le budget d'une licence 4 ou d'une licence 3, le prix d'une licence varie fortement selon le département. En fait, le prix va varier peu en fonction du département ou pour quelques villes en fonction de la ville. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, dans le 06, le prix d'une licence 4 va osciller avec nos frais entre 35 et 40 000 euros pour une licence 4. Alors que pour un département comme l'Indre, la Creuse ou d'autres petits départements comme ça, on va être aux alentours de 12, 14 000 euros avec nos frais. Donc en fait, c'est vraiment en fonction du département que le prix de la licence change. Et donc, nous, tous les prix qu'on vous donnera en fonction de la licence que vous voulez, dans quel département, etc., sont compris avec nos honoraires et il n'y a aucun frais qui est caché. Et bien sûr, vous payez à la fin du transfert dont je vous ai expliqué tout à l'heure, donc à la fin des 2 mois. Donc, quand on est sûr que vous recevez la licence à bon port et qu'on est sûr de recevoir qu'on a reçu l'autorisation de transfert, comme quoi tout est bon pour que la licence soit sur l'établissement, c'est là que vous devez nous régler. Il n'y a pas d'acompte, il n'y a pas de dépenses à prévoir inutilement. Voilà. Et bien sûr, c'est un prix qui est hors taxe, c'est important quand même de le souligner, car vu qu'on est des professionnels de la vente de licences, on est obligé de mettre de la TVA sur la vente de nos licences. Voilà. Voilà pour le budget un peu à prévoir. Après, ça oscille vraiment en fonction de tous les départements. Pareil, à partir du moment où vous nous donnez le département, nous, on pourra vous aiguiller sur tous les prix. Et c'est vraiment en fonction de ce qu'on trouve. Soit on l'a directement dans notre société, on l'a déjà acheté, hein, une licence qu'on a en propre avec nous, soit on va devoir la trouver. Et là, c'est vraiment en fonction du prix du marché actuel dans le département. Voilà. Pour avoir, une fois qu'on a la licence. Alors, pour avoir une licence, très important, il faut le permis d'exploitation. J'en avais parlé tout à l'heure. C'est un petit permis que vous devez passer. C'est une petite formation, pardon, que vous devez passer qui dure à peu près 2 jours et demi, si je dis pas de bêtises. Nous, on s'occupe pas des permis d'exploitation, mais on a une entreprise qu'on connaît bien et qu'on sait qui n'est pas forcément très chère sur le permis d'exploitation, qui a un bon prix et qui fait ce genre de formation. C'est quand même 2 jours et demi, donc faut prendre le temps de le faire. C'est obligatoire pour avoir une licence 4, hein. On peut pas passer outre cette formation. Et cette formation, on peut la faire à distance, donc très important. Elle n'est pas obligée forcément de se déplacer. Et donc, elle est obligatoire au préalable de l'obtention de la licence, hein. La préfecture, en fait, va demander forcément ce document pour transférer la licence. Si on n'a pas ce document, ça ne marchera pas. Voilà. Une fois que vous avez la licence, très important, si vous voulez pas qu'on vous embête, il faut vraiment respecter les horaires. Donc ça dépend. Pour les boîtes de nuit, c'est 5 ou 6 heures du matin, si je dis plus de bêtises. Pour bar, restaurant, ça sera 2 heures. Il faut vraiment pas dépasser ces créneaux parce que vous pouvez prendre de grosses sanctions. Une fois qu'on a la licence 4, il y a aussi, il faut que la licence
elles soient visibles dans l'établissement. Donc, il y a des petites plaques métalliques, je pense que vous connaissez tous, que vous avez tous vu devant des bars ou des restaurants. Donc ça, c'est obligatoire de le mettre devant le restaurant. OK, afin de tout simplement de dire à vos clients si vous avez une licence 3, une licence 4, une licence restaurant ou une licence petit restaurant. Et bien sûr, toujours faire attention à ne pas vendre d'alcool aux mineurs et essayer de ne pas servir les personnes qui sont en état d'ivresse ou même pas ne pas essayer, ne pas le faire. Voilà. Donc, si jamais vous avez un food truck, etc., vous pouvez choisir soit une licence 3, soit une petite licence restaurant. Donc, comme je vous expliquais, c'est alcool avec plat uniquement pour les petites licences restaurants et une licence 3. Donc, vous pourrez vendre l'alcool sans vente de plat. Voilà. Donc, pour un peu les food trucks, etc., c'est ce genre de licence sur lequel il faut se tourner. Et en fait, vous mettrez votre licence sur le siège social donc de votre entreprise. Et après, vous devez demander à la mairie où vous allez poser votre food truck si vous avez l'autorisation de pouvoir vendre là-bas. Voilà comment ça marche un peu pour un food truck. Donc les événements et autorisations temporaires. Donc ça, c'est les licences qui sont temporaires. Donc un peu pour vous donner des événements pour des team building, des séminaires ou des terrasses qui sont éphémères. Ça, nous, on s'en occupe pas, mais on sait globalement comment ça marche. Donc, je pense que c'est quand même important de vous faire un petit point là-dessus. C'est une licence qui est à demander à la mairie. Donc, il faut la demander quasiment, enfin, important de la demander 15 jours avant l'événement. Même nous, on vous conseille de la demander un mois afin de ne pas avoir de problème. Avec cette licence-là, vous pouvez faire que 5 événements par an. Et donc, elle vous permet de vendre de l'alcool. Voilà. Donc, c'est une licence temporaire délivrée par la mairie gratuitement. Pour quelques opérations que vous voulez faire, comme des team building, des séminaires, etc. J'ai pas plus d'informations là-dessus, tout simplement parce que nous, c'est pas vraiment notre corps de métier. Mais voilà, si vous voulez utiliser, vendre de l'alcool pour une ou deux journées et que vous avez un événement à faire, tournez-vous vers votre mairie, elle sera compétente, voire la préfecture, pour savoir comment avoir cette licence qui est temporaire. Bien sûr, qui dit licence 4, qui dit licence 3, c'est une responsabilité. À partir du moment où vous vendez de l'alcool, il y a des sanctions qui peuvent tomber si jamais vous ne respectez pas les règles qui sont importantes sur la vente de l'alcool. Bien sûr, comme je vous ai dit, je tiens quand même à répéter, ne pas vendre aux mineurs, ne pas vendre à des personnes qui sont déjà en état d'ivresse et respecter bien les horaires. Autre chose, comme je vous l'ai dit, si vous avez une licence petite et grande restauration et que vous avez un contrôle et que vous vendez de l'alcool sans plat cuisiné, pareil, vous risquez un avertissement ou une sanction administrative pour la première fois et après une fermeture temporaire de l'établissement. Et si jamais ça continue, vous pouvez aller jusqu'à un retrait définitif de la licence. Voilà. Donc faire vraiment attention. Quand vous avez une licence grande restauration, petite restauration, soyez vraiment sur le fait que vous pouvez vraiment vous faire avoir si jamais vous jouez un peu sur les lignes. C'est vraiment très important, il y a énormément de contrôle. Si vous voulez vendre de l'alcool sans plat cuisiné, passez par licence 3, licence 4, c'est le mieux, c'est beaucoup plus flexible. Et au moins, vous n'avez pas tous ces problèmes. Et voilà, bien respecter les horaires, c'est très important. Il y a des contrôles aussi assez fréquents. Voilà. Donc, surtout dans les grandes villes, faire attention. Et donc voilà pour faire un petit résumé. Donc voilà, je vous ai présenté un peu notre entreprise et le cas de courtage et quelques prérogatives qu'il faut savoir avant d'acheter des licences 3 ou 4 pour vos établissements. Donc voilà, on est vraiment des experts là-dessus. Nous, on travaille que sur les licences 3 et 4. On fait vraiment ça toute la journée. On fait des transferts de licences toute la journée. Donc vraiment, on est compétent là-dessus. Et bien sûr, c'est vraiment une expertise juridique et administrative complète qu'on vous donne avec notre service. Voilà ce que je peux te dire, Benjamin. J'espère que ça sera clair pour tout le monde. Et si jamais tu as des questions, ben, je C'est t'écoute. c'est très clair. Merci beaucoup, Mathéo, pour la présentation. Pour revenir sur des petits points précis, qu'est-ce qu'on appelle un plat cuisiné? Et quelle est la différence entre des tapas et un plat cuisiné? Voire même entre des tapas et une salade? En fait, un plat cuisiné, il faut qu'il ait été. En fait, le mot, c'est vraiment plus transformé. Il faut qu'il y ait eu un travail sur le plat. Dans les textes de loi sur les licences petites et grandes restaurations,
En fait, on dit vraiment qu'il faut pas que ce soit le produit en lui-même quand vous l'avez acheté, vous le déposez quelque part et on le mange. Il faut vraiment Ok. qu'il ait été cuit, qu'il ait été transformé, qu'il ait été cuisiné pour que ça soit un plat qui soit bon pour une petite ou une grande restauration. C'est comme ça que les textes de loi disent sur les licences petite et grande restauration. Voilà ce que je peux te Ok. dire là-dessus. Ok. Ok. La différence entre la licence 3 et la licence 4, c'est que la licence 4 permet de vendre de l'alcool beaucoup plus fort, c'est ça? C'est ça, tout type d'alcool. Avec la licence 4, vous pouvez vendre tout type d'alcool, Ok. alors que licence 3, ça ne peut pas dépasser 18 degrés. C'est pas juste on peut vendre de la bière, etc. C'est vraiment le degré d'alcool qui change D'accord. sur la licence. Licence 3, c'est en dessous de 18 degrés, on peut vendre au-dessus, pas du tout. Voilà. Ok. Ok. Euh, la licence, elle est détenue par la société ou par le gérant? Elle est détenue par la société. Si vous l'achetez via votre La société, société. après, si vous l'achetez via votre personne propre, elle sera détenue par vous-même. Ça dépend. Ah, mais, En fait, c'est en ah, ok. fonction de comment vous l'achetez. Ah, Si ok, jamais nous on fait on peut l'avoir en propre. oui, vous pouvez l'avoir en propre, ça c'est pas un souci. Mais si je l'ai en propre, elle est quand même rattachée à un lieu ou Elle est si toujours pas, rattachée à un lieu. elle est toujours rattachée à un lieu physique. C'est C'est pas, ça. je l'ai en propre, mais je suis à Nice, je veux déménager à Paris, je la prends avec moi à Paris. C'est pas possible. Bah, tu peux la prendre si tu fais un transfert. Mais vu que c'est Ah, pas il faut dans un demander un département transfert. et vu que c'est pas dans un département qui est limitrophe au 06, tu pourras pas la transférer. Parce que c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Mais les licences, pour qu'elles soient transférables, il faut que ça soit dans le département lui-même. Donc si Ok. tu fais un autre établissement dans le 06, il n'y a pas de souci, tu peux la transférer. Et soit dans un département qui est limitrophe à une condition, c'est que ça fasse plus de 8 ans qu'elle soit dans le département. Ah oui, voilà, c'est ce que Si j'allais ça te fait dire plus de là. 8 ans, Parce que ouais, c'est ça. j'allais te dire, sinon tu peux t'amuser à la transférer tous les mois de Oui, c'est département en ça. département pour Pour arriver la jusqu'à remonter à Paris. Paris. Ça serait bien, mais du coup, il faudra le faire, mais en attendant tous les 8 ans. Donc ça va être un peu Mais si long. c'est 8 ans, Mais oui, oui, je pense que si tu pars de Nice, ouais. pas sûr, c'est peut-être tes arrière-petits-enfants qui arriveront jusqu'à Paris. Je pense qu'il y a une bonne dizaine de départements à passer. Donc non, ça très important. Voilà, elle peut être déplacée sur département limitrophe si elle a plus de 8 ans dans le département d'origine. Voilà. Ok, ok. Euh, Si une société vient à être en faillite et que je rachète la société, je peux récupérer sa licence. Alors, ça dépend de ce que tu rachètes. Si elle est en liquidation judiciaire, Oui, si oui, en jamais, pour tout le liquidation. monde, si jamais elle est en liquidation judiciaire, faut faire très attention parce que si c'est un actif de la société, elle va être liquidée avec l'établissement. La licence va être liquidée avec. Oui, mais Donc ça, elle faire peut très pas être attention. vendue elle peut pas être Elle- vendue aux enchères. si, elle peut être vendue aux enchères. Et du coup, si je suis dans le même département, admettons, prenons la Gironde, Ouais. je suis à 50 km de Bordeaux, il y a une société qui est en liquidation, euh, la licence est aux enchères, je rachète la licence, admettons, je suis à Saint-Médard, enfin, la société est à Saint-Médard, je récupère cette licence, je peux la mettre à Bordeaux. Tu peux la Il mettre à faut que je Bordeaux, mais demande à la mairie de Bordeaux. il faudra quand même faire un transfert. Et il faudra demander donc à la mairie de Bordeaux. Il faudra quand même faire un transfert. Ouais. Il faudra même demander à la préfecture. En fait, le seul moyen de demander Mais c'est quand même dans le ouais. même département. Même si c'est dans le même département, il faut demander un transfert quand même, quoi qu'il arrive. En fait, la seule façon que tu ne demandes pas à la préfecture et que ton transfert dure pas 2 mois, comme je l'expliquais, c'est si jamais c'est dans la même ville. Si jamais tu prends une licence de Dans la Bordeaux même pour ville. l'amener à Bordeaux, là tu passes par la mairie et non la préfecture. Et là, ça peut être très rapide. On est sur 1 à 2 semaines pour transférer la licence. Mais Ok, quoi qu'il arrive, même si tu prends la licence de ton voisin, tu vas devoir passer par la mairie pour la faire transférer. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'en ok, fait, une licence, comme tu dis, elle est vraiment rattachée à un lieu avant tout. À partir du ok, moment où elle est dans un lieu, elle peut pas bouger comme ça. Il faut tout le temps demander un transfert auprès de la préfecture ou de la mairie. Voilà. ok. Et les contraintes que tu disais de 75 mètres, d'une autre licence, etc., tout ça ne concerne que la licence 4, on est d'accord. La licence, en fait, c'est par rapport entre types de licences. Donc, ça peut être Ah, 75 mètres entre une licence 3, une licence 3, une licence 4, une licence 4. ah c'est entre Donc, en fait, licences. Mais c'est ça. C'est entre. c'est pas interlicence, hein. S'il y a une licence 3, si le bar d'en face a une licence 3, toi, tu peux mettre une licence 4. Ça, c'est pas un souci. Par contre, tu peux pas mettre de licence 3. C'est en fonction du type de licence que tu as. C'est entre eux, quoi. Entre types de licences, tout simplement. Ok, ok.
Ok. Et la vente d'alcool à emporter, est-ce que c'est un sujet que toi tu maîtrises? La vente Parce- de, alors ça c'est vraiment, nous on s'en occupe pas du tout, tout simplement parce que c'est les mairies qui délivrent ce genre de licence, donc je vais pas pouvoir t'aiguiller dessus. Ok. Mais demandez à votre mairie, je sais que c'est les mairies qui les donnent, donc il faut demander à la mairie et ils pourront plus vous aiguiller là-dessus que moi. Parce que moi c'est vraiment pas mon domaine d'expertise pour le coup, les licences à emporter, mais je sais que ça existe, délivré gratuitement si je dis pas de bêtises, par votre mairie de l'endroit où vous voulez, tout simplement vendre de l'alcool à emporter. Ok. Et Voilà. donc là, juste pour bien comprendre, tout à l'heure tu parlais de licences qui étaient gratuites à demander en mairie, c'était sur des événements ponctuels. Euh, Aujourd'hui, est-ce que, par exemple, dans une ville comme Bordeaux, je Ouais. peux quand même faire une demande de licence 3 avec Alors, un parcours classique? Pourquoi je pose la question? C'est parce que j'ai souvent entendu, par exemple, qu'à Paris, aujourd'hui, il est impossible d'avoir une licence 3 ou une licence 4. On est obligé de les acheter. Donc, je comprends pas très bien pourquoi on m'a déjà dit ça. en fait, il y a quelques mairies qui peuvent encore faire des ouvertures de licence 3. C'est assez rare pour être honnête parce que c'est en fonction, c'est chaque mairie a un quota nombre d'habitants qu'ils respectent pour ouvrir des licences 3. Je peux te dire qu'à Bordeaux, tu pourras pas en ouvrir gratuitement, ça c'est sûr. S'ils ont Ni déjà atteint 3 leur ni quota. 4. Ouais. Les 4, on peut pas les ouvrir gratuitement quoi qu'il arrive. Les 4, ça a Ok, toujours été de l'achat-revente. Et la 3, il y a eu, il y a et encore des possibilités de pouvoir les ouvrir gratuitement par votre mairie. Mais à Bordeaux, le quota a été atteint depuis très longtemps, donc on peut pas en ouvrir. Mais il y a quelques communes, je vais dire une bêtise, mais si tu prends une commune assez perdue dans la Gironde, qui s'il ok, faut n'a pas de licence 3 dans la commune, c'est une possibilité qu'ils puissent te l'ouvrir gratuitement. Voilà. Donc c'est pour ok, ça que je dis ça. Les seuls que tu peux ouvrir gratuitement à la mairie, c'est licence 3 s'ils ont le quota, avec le nombre d'habitants, s'ils l'ont pas dépassé. Les licences petites et grandes restauration, qui sont gratuites et que tu peux demander à la mairie, sans quota par contre, celle-là. Donc tu peux vraiment les avoir quand tu veux, sans souci. Voilà. Et une licence 4, ça ne se demande pas à la mairie, c'est que de l'achat et revente de licence 4 entre particuliers, etc. d'accord, ok. Voilà. La licence 4, elle a jamais été gratuite et à demander en mairie. Ça a toujours été de l'achat-revente. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc, en gros, si je comprends bien, j'ai un établissement loisir, je veux vendre de l'alcool, je peux soit faire la demande en mairie pour avoir la licence petite restauration Ou grande restauration, ça ou dépend grande ce que tu veux faire. restauration. Là, la différence entre petite ou grande restauration, c'est le degré d'alcool. C'est ça. C'est gratuit et en mairie, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais pourquoi les gens demanderaient une petite restauration si s'ils pourraient avoir la grande? C'est en fonction de ce qu'ils veulent. Je pense que non, vraiment c'est en fonction de ce qu'ils veulent. Et par exemple, les food trucks, on peut pas, on peut mettre que seulement des licences petite restauration. Si je dis pas de bêtises, je suis pas vraiment sûr, mais Ouais. Ok. en fait c'est En vraiment en fait, fonction de ce qu'ils font. Si vraiment ils vendent pas d'alcool, ils demandent une petite restauration. Mais je suis d'accord avec toi. Si on a la possibilité, mais vaut prendre la grande. Je suis d'accord ok. avec toi. Oui, mais en fait, juste pour préciser aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, en gros, Mathéo et Alcat Courtage sont vraiment spécialisés sur la licence 3 et la licence 4. Et là, on parle de sujets qui ne sont pas dans leur domaine petite, grande restauration. Eux, c'est vraiment licence 3, licence 4. Je tiens juste à le préciser au cas où. C'est ça. Euh, ok. Et est-ce que tu aurais des ordres de prix à Bordeaux, à Strasbourg, à Paris? La licence 3, la licence 4, je pourrais l'acheter environ combien? Je peux te donner des Là, ordres de prix comme après, comme je je t'ai pose dit. la question pour les gens qui sont en train de faire un business plan, par exemple, qui veulent se lancer. Mais c'est vraiment une Ouais. fourchette, hein. Je peux te répondre sur certaines villes. Nous, on a de toute façon, on donne souvent des fourchettes de prix si on n'a pas les licences. Après, si on a une licence, on donne directement le prix avec nos honoraires compris. Mais globalement, si je peux te donner quelques villes, à Bordeaux, on va osciller entre 19 et 23 000 euros pour donner une grosse fourchette. Donc toujours un prix hors Sur quel taxe type de avec licence? sur une licence 4, pardon. 3 ou 4? Sur une Sur une licence licence 4. 4. Alors, combien pour la licence 4? T'as dit? Donc entre 19 et 23 000 pour donner une grosse fourchette, hein. Et Avec 19, nos 23 000. honoraires compris. Voilà. Ok. Et la licence 3? Et la licence 3, on va être plus être entre 10 et 13 000 euros. 17, 13. Ok. Voilà. Ok. Mais après, comme je t'ai dit, c'est en fonction de vraiment ce qui se vend sur le marché au moment où vous nous contactez et si jamais on en a une ou pas en propre dans notre société à ce moment-là.
Parce que nous, on achète aussi des licences, pas forcément quand on a un client derrière. Donc, on a des licences en stock qu'on peut vous proposer. Et si jamais on n'en a pas, on a des moyens de trouver des licences rapidement. Euh, Nous, on sera toujours en capacité de trouver une licence très rapidement dans la semaine ou dans les 2 semaines à partir du moment où vous nous contactez. Ça, il y a pas de souci. Voilà. Et dernière question, sur Ouais. une ville comme Lyon et une ville comme Paris, licence 3, licence 4, en ordre de prix, on serait sur quoi? Pour une licence 4, si tu veux, comme ça, on peut parler de Paris, vu que tu m'en parlais tout à l'heure. Pour Paris, en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de licences 4, donc on peut quasiment plus mettre de licence 4 à Paris, avec la règle des Ok. 75 mètres dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, beaucoup de personnes veulent mettre de licence 3. OK? Et en fait, le problème des licences 3 à Paris, c'est que c'est très rare. Nous, pour être assez honnête, on en trouve 3 à 4 dans l'année. Et on a une liste Ouais. d'attente d'une vingtaine de personnes qui cherchent des licences 3 à Paris. Et le prix d'une licence 3 à Paris a complètement dégringolé, et enfin dégringolé, grimpé, Non, pardon, et est quasiment plus cher qu'une licence 4 maintenant. Pour une licence 4 à Paris, pour donner le prix, si jamais ils sont dans la capacité de pouvoir la mettre, qu'il n'y a pas de dot bar ou restaurant qui ont une licence 4, on va être entre 20 et 23 000 euros à peu près, hors taxe avec nos frais. Voilà. ok. Et Ça, c'est la licence 4. Et la licence 3 environ? Et la licence 3, vraiment, c'est tellement rare que je peux même pas te donner un prix sur une licence 3, mais Ok. Ok. c'est plus cher que 20 000 euros. Ok. Et une ville comme Lyon? Lyon, on va être aux alentours pour une licence 4, beaucoup moins cher qu'à Bordeaux ou à Paris. On va être entre 12 et 15 000 euros à peu près. Sur la 4. Ouais, sur la 4, ouais. Sur la Et, 4 et la et 3. sur la 3? Et la 3, pareil, ça oscille vachement parce qu'on sait jamais vraiment à combien on peut les trouver, mais on va être entre, ouais, entre 9 et 11, 9 et 12 pour donner une grosse fourchette encore une fois. Ok. Voilà. Ok. Euh, Mathéo, est-ce que tu as un mot de la fin? Bah écoute, déjà merci de m'avoir proposé de pouvoir faire cette vidéo avec toi. J'espère que ça va pouvoir aider des gens et surtout que les licences 4 et 3 sont un peu plus claires pour tout le monde parce que c'est vrai que c'est pas un sujet hyper clair. C'est un sujet assez flou quand on veut se lancer sur un bar ou une activité, etc. Donc j'espère que déjà ça Mm. sera un peu moins flou pour vous. Et si ça allait encore un peu, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse vous aider là-dessus. Nous, c'est vraiment notre métier. On fait ça tous les jours. On connaît l'administratif et toutes les préfectures. Il n'y a aucun souci. Et donc, si jamais on peut vous aider sur ça, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, quel cas de courtage, on a un site. Vous pouvez trouver notre numéro. Nous contacter, nous laisser un message sur notre site, etc. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà, pour finir, merci Benjamin Merci à toi. pour cette opportunité de pouvoir faire cette petite vidéo avec toi. Voilà. Merci à toi, Mathéo. Franchement, hyper cool ce que vous faites. Merci pour les explications. Petite restauration, grande restauration, 3, 4, les enjeux qu'il y a, les prix. Et juste pour rappeler, L4 Courtage, c'est seulement au Success Fees, c'est-à-dire que les gens ne payent que quand ils ont entre les mains leur licence. Donc, Très merci important, c'est Mathéo. vrai. Merci de le souligner. L'instant pub. C'est ça. Merci Benjamin. Merci Mathéo. À très vite. À très vite. Merci beaucoup. Clap.